Hello à tous, c'est Simon de Yellow, bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un jeu enfant. Un jeu enfant avec Magic Market de chez nos amis de chez Loki. Un jeu imaginé par les Feylar et qui prend vie sous la superbe plume de Jérémy Polonen. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de négoce très très mignon pour 2 à 4 joueurs qui va se jouer à partir de 6 ans et pour des parties rapides d'une trentaine de minutes. Donc vous pourrez le retrouver dès cette rentrée de septembre pour environ une trentaine d'euros. Et donc, comme vous en avez l'habitude, maintenant on se retrouve dans un instant sur table pour avoir les explications d'un tour de jeu. Et bien nous y voilà, bienvenue en plein dans la cohue du grand Magic Market. On voit tout plein de stands avec sur chaque stand tout plein d'objets magiques qui fourmillent. Et justement le but du jeu sera pour chacun des joueurs de vendre le plus d'objets possible afin de repartir à 17h lors de la fermeture du grand Magic Market avec le plus de Dragos possible en poche. Celui qui en aura le plus aura gagné la partie. Donc comment va se passer un tour de jeu ? Pour commencer, on va lancer le dé. On va donc faire tourner la roue en fonction du résultat du dé, donc un cran en ce qui me concerne. Et à ce moment-là, on voit que 3 visiteurs, les visiteurs sont au centre du plateau, 3 visiteurs sont devant mon stand. Je vais donc pouvoir en choisir un. Et à ce moment-là, 2 cas de figure. Soit ce visiteur est un acheteur qui recherche d'ailleurs, vous le voyez, un type d'objet bien spécifique, soit c'est un copain. Si c'est un copain, alors il va venir garder mon stand et je vais pouvoir aller sur le stand des adversaires pour leur acheter un objet. Donc revenons sur le cas où c'est un acheteur, je vais d'abord vérifier si je possède bien le type d'objet qu'il recherche. À ce moment-là, il recherche une plante. Est-ce que j'en ai une ? Oui, j'ai cette mandragore qui en plus se vend bien cher parce qu'elle est assez rare. Je vais donc pouvoir lui vendre en lançant le dé de couleur qui va m'indiquer à quel prix je vais pouvoir lui vendre. Donc là, c'est le prix intermédiaire, c'est le prix bleu. Je vais donc pouvoir empocher 6 Dragos pour cette vente depuis la banque. Hop. Et maintenant, revenons sur le cas si j'avais à la place choisi le copain qui va venir garder mon stand pendant que je vais visiter un des stands de mes adversaires. Quel intérêt me direz-vous, puisque le but c'est d'être le plus riche à la fin de partie, donc pourquoi acheter des objets ? Tout simplement parce que si on ne l'a pas fait avant la fin de la partie, on sera obligé de le faire. C'est donc beaucoup plus intéressant de le faire pendant la partie pour choisir vraiment quel type d'objet nous intéresse et acheter, si possible, les objets les moins chers possibles, en tout cas les plus intéressants. Donc là, par exemple, j'ai ce petit dragon gonflable qui m'intéresse bien puisqu'il est vraiment pas cher. Une négociation va donc s'entamer avec le joueur en question et si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le prix, c'est le dé qui va décider. Hop, donc là, ça sera à nouveau le prix intermédiaire en bleu. Je vais donc pouvoir acheter ce dragon gonflable pour 2 Dragos que je vais remettre au joueur propriétaire de l'objet et je vais repartir avec dans ma besace. Voilà, donc en tout cas, quoi qu'il arrive, que je vende ou que j'achète un objet, mon tour est terminé. C'est donc au tour de mon adversaire qui fera pareil. Et une fois que tous les joueurs ont joué, on avance l'horloge d'1 heure jusqu'à 17h, fin de partie. Le joueur qui a le plus de Dragos en poche remporte cette partie de Magic Market. Et bien voilà pour Magic Market, un jeu qui plaît beaucoup par ici. Pourquoi ? La première chose qui frappe, et ça tout de suite quand on a le jeu sur la table, c'est cette immersion. On se sent vraiment en plein milieu de la cohue de ce grand Magic Market. Chaque joueur est derrière son petit stand qui fourmille de tout plein d'objets magiques et on a vraiment cette sensation d'être plongé au cœur de ce marché-là, notamment, on ne va pas se mentir, grâce aux somptueuses illustrations de Jérémy Polonen qui a fait là un travail vraiment formidable. On est sur un jeu très coloré, très dynamique aussi et très chaleureux. Et on est vraiment plongé au milieu de tout ça avec plus de 45 objets magiques. Et surtout, il y a, grâce notamment à ces illustrations, une vraie aussi gimmick qui va s'installer. On se sent vraiment chargé d'une mission. Il faut qu'on vende le plus d'objets possible. Et on est surtout très content à chaque fois qu'une vente se réalise. On se passe les Dragos de main en main. Et surtout, on va essayer aussi d'acheter nos objets fétiches, nos objets coup de cœur. Moi, je veux absolument rentrer du Magic Market avec ce dragon gonflable dans ma besace parce que j'adore les dragons gonflables. Et c'est vraiment ça qui se passe dans une partie de Magic Market. Beaucoup d'enthousiasme. On se prête vraiment à ce jeu-là. Et c'est vraiment très très plaisant. Autre chose qui marche vraiment très bien, c'est cette espèce de petite addiction. On a tout le temps envie de refaire des parties de Magic Market. C'est pas rare que le jeu sortira plusieurs fois dans la semaine. On a vraiment envie de sortir cette boîte pour cette gimmick qu'on vient de parler et surtout pour cette mécanique. On connaît tous, on a déjà tous joué à la marchande et là on va saupoudrer le tout avec un petit peu de mémorisation, ce petit côté memory, se souvenir de quel visiteur veut acheter quel objet pour être sûr qu'on ait bien un objet à lui vendre et surtout l'objet le plus cher possible puisque je rappelle le but c'est toujours de repartir avec le plus de Dragos. Donc voilà, vraiment garder en tête, essayer de se souvenir quel acheteur veut quoi, à quel moment, etc. Ce qui fait qu'on a une mécanique vraiment
très plaisante et le jeu construit ses bases sur ces deux choses. Une mécanique très simple mais à la fois assez originale et cette vraie immersion qui propose vraiment beaucoup de plaisir dans la partie et ça c'est un vrai bonheur. Et surtout le gros point positif c'est que dans la boîte on retrouve la baguette magique qui vous est offerte puisqu'elle ne sert strictement à rien mais on est très content en tout cas de pouvoir jouer avec, ça c'est le gros plus. Alors c'est pour la petite blague mais en tout cas oui vous retrouvez la baguette magique, ça c'est pas une blague et c'est un vrai point positif pour Magic Market. En tout cas voilà, on a hâte que vous puissiez l'essayer et on espère surtout qu'il vous plaira autant que nous et puis d'ici là moi je vous dis rendez-vous pour un nouveau jeu, un nouveau pitch. À bientôt.